Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va parler du concept d'intérêt simple qui est en opposition au concept d'intérêt composé. Quand on parle d'intérêt simple, on a placé un capital pour un certain taux d'intérêt et non pas le capitaliser parce que les intérêts vont être payés à la fin de chaque période. Donc, qu'est-ce qui est distinct de l'intérêt composé, c'est que qu'est-ce qu'on gagne en intérêt après une période n'est pas remis dans le capital, ok, comme ce qui est fait avec l'intérêt composé. Donc, avec un intérêt composé, on peut gagner de l'intérêt sur de l'intérêt, alors qu'intérêt simple, c'est pas le cas. Dès qu'on a épuisé notre période, dès qu'on a passé une période de temps, on reçoit notre argent qui provient de l'intérêt, et là, à la prochaine période d'intérêt, ça recommence comme ça sans arrêt. Donc, caractéristique de l'intérêt simple, le capital initial va demeurer invariable durant toute la durée de l'emprunt. Invariable étant donné qu'on y rajoute jamais le gain en capital, le gain en intérêt, je veux dire. L'intérêt est le même pour chaque période. Donc, étant donné que notre capital ne grossit jamais, parce qu'on y rajoute jamais l'intérêt, évidemment, on aura toujours le même intérêt après chaque période de temps. Donc ici, vous avez un petit exemple. On va le regarder ensemble et on va généraliser la formule. Donc si, exemple très simple, je place 100 à un taux d'intérêt simple, c'est ici, de 8% par année. Et ce, sur 10 ans. Donc, déterminez la valeur cumulée de votre placement au bout de 10 ans. Donc, le montant initial, le C indice 0, c'est 100 On aurait pu aussi le noter PV ou valeur actuelle VA. À la fin d'une période de temps, donc à la fin d'un an, qu'est-ce qu'on a? Donc, on avait le 100 initial plus ça ici, le 100 fois le 8%. Okay, donc, le 8% d'intérêt sur 100 évidemment, c'est 8. Donc, pour un total de 108 Donc, au bout d'un an, le gain total, dans le fond, de notre capital au complet qu'on peut gagner, dans le fond, c'est 108 incluant le 100 qu'on avait mis au départ. Par contre, là, ici, rendu à la deuxième année, donc, ce qu'on remarque, c'est que le 100 qui est notre capital, on n'y a pas rajouté le 108, on ne fait pas faire 8% de 108. On a juste un autre 8 qu'on va avoir gagné. Et à ce moment-là, on est tout simplement rendu à 116. Et ainsi de suite. Ça veut dire que au bout de 10 ans, okay, notre capital est toujours resté inchangé, le 100 et on a eu à 10 reprises un gain de 8 d'intérêt sur le 100 Donc, pour un total de 180. Donc, on aboutit finalement à ce qu'on réalise quand, si on manipule un peu ça. Une autre façon qu'on aurait pu le calculer, ça ici, c'était de cette façon-là. Okay, donc, le 8 d'où est-ce qu'il provient? C'est en fait le résultat du 100 fois 0,08. Et on avait le 10 qui était le nombre d'années ici. Donc, une petite manipulation algébrique possible, c'est en fait, on peut mettre en évidence le 100 donc c'est ici. Donc, si j'ai un 100 ici dans mes deux termes, je peux le mettre en évidence et j'obtiens cette formule-là, qui me donne aussi, évidemment, 180 Donc, si je reporte ça ici, okay, donc on a mis le 100 en évidence, eh bien, qu'est-ce que représentait chaque élément? Ben, le 100 c'était le montant initial, le C indice 0. Donc, on avait le 1 qui sera toujours là, le I qui est l'intérêt, ici, et le N qui était le nombre de périodes. Ici, on avait 10 années et on capitalisait de manière annuelle. Donc, ici, ça nous amène à notre formule qui est juste ici. Donc, le CN, la valeur cumulée, notre montant initial, une parenthèse, 1 plus I fois N. Ça, c'est la première façon de l'écrire. Si je distribue mon C à l'intérieur, on obtient aussi cette formule-là qui est tout à fait équivalente. Donc, le C indice 0 fois I fois N, c'est notre gain au coût en intérêt, dépendamment du contexte. Et le C0, bien évidemment, c'est notre montant initial. Au niveau des notations, donc le CN va aller avec le C0. La valeur cumulée avec valeur actuelle, ou si on le fait en anglais ou avec la calculatrice, le future value, FV, va aller avec le present value. Donc, ce qui est important, en fait, là, c'est que ces trois notations-là sont équivalentes. Vous pourriez les utiliser. Moi, je vais les utiliser d'une fois à l'autre.
Par contre, ne mélangez pas dans la même formule, ce serait pas correct d'écrire FV avec CO. Donc, c'est juste pour rester cohérent avec les notations. Donc, si je suis avec les C, je reste avec les C. Si je suis en français, je vais rester en français. Puis si je suis en anglais, avec FV, PV, ben, je vais rester en anglais dans ma démarche. Donc, juste pour éviter la confusion, même si ces trois notations-là sont tout à fait équivalentes. Donc, ce qu'on vient de découvrir finalement, si je descends, ça se trouve être nos formules qui sont réécrites ici. Et c'est tout simplement ça pour l'intérêt simple. Ce qu'il faut savoir de l'intérêt simple, c'est que en général, pour le reste du chapitre, ça va surtout être de l'intérêt composé qu'on va faire. Donc, c'est l'intérêt composé qui est le plus intéressant, si on pourrait dire. Donc, pour tout ce qui est intérêt simple, on n'utilisera pas la calculatrice pour les calculer. En fait, quand je veux dire calculatrice, c'est oui, bien sûr, vous pouvez faire vos calculs, mais vous n'utiliserez pas les fonctionnalités financières de PV, FV. Donc, évitez de les utiliser pour l'intérêt simple. Pour ce qui est d'intérêt simple, on va juste utiliser ce qu'on ferait comme calcul, là, donc faire les multiplications, additions, etc. Donc, on n'utilisera pas les fonctionnalités spécifiques financières pour ce type de calcul-là. Donc, l'intérêt simple, il faut vraiment que ce soit spécifié, on est dans un contexte d'intérêt simple parce que par défaut, on va considérer qu'on est dans un contexte d'intérêt composé. Donc, ça, c'était notre premier exemple et on aboutit à notre formule qu'on va pouvoir utiliser dans l'exemple suivant.